Leur journal Radio 7 Online, d'abord les titres. En violation de résolution issue de la réunion entre le politique organisateur de marche et l'exécutif provincial de Kinshasa, Kelamuka est descendu et étouffé par la police nationale congolaise. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Les parlementaires congolais sont rentrés ce mercredi 15 septembre, que ce soit au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. La session parlementaire de ce septembre est purement budgétaire. Regardez. C'est une session qui se veut budgétaire, certes, mais plusieurs matières seront évoquées. Dans son discours d'ouverture, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a brossé l'état de la nation dans tous les secteurs de la vie nationale, de la situation sécuritaire au social, la population en passant par l'économie et l'éducation, la santé et autres. Le président du Sénat a noté des avancées significatives sous l'impulsion du changement voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a rendu un vibrant hommage pour les efforts consentis, tout en soulignant que beaucoup reste encore à faire pour l'amélioration des conditions socio-économiques de la population congolaise. Je rends un hommage particulier au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour son implication personnelle qui lie la parole à l'action, tel que promis lors de sa campagne électorale, afin de ramener la paix dans l'Est du pays. Je rappelle à la classe politique le respect des engagements, la culture de la paix et de la réconciliation, l'esprit de tolérance et d'alternance qui doit l'animer constamment. Il est temps que notre pays dépasse le stade des querelles politiques pour se concentrer enfin sur les vrais problèmes du peuple, notamment la pauvreté, le chômage, l'éducation, la santé, les infrastructures, l'environnement, bref, les problèmes de développement socio-économique du pays. Abordant les sujets brûlants de l'heure, notamment la désignation des animateurs de la CENI, Modeste Bahati Lukwebo appelle tous les acteurs du processus à transcender leurs divergences pour l'intérêt commun. Cette session est laborieuse, reconnaît les speakers de la Chambre haute du Parlement, car plusieurs questions seront abordées, d'où cet appel lancé aux sénateurs pour plus de promptitude, mais aussi à plus de rationalité dans le vote de la loi de finances. Le sénateur Papi Bazego donne son impression. Il est question là, n'est-ce pas, de voir combien le Parlement, à travers la Chambre haute, devoir travailler, n'est-ce pas, de manière rationnelle au moment de l'examen des prochaines lois de finances pour arriver comme ça, n'est-ce pas, à améliorer le social de la population à travers, n'est-ce pas, un bon traitement dans l'examen de loi de finances qui va nous être présenté par le gouvernement. Il y a également, n'est-ce pas, les arriérés parlementaires que nous avons jusque-là enregistrés, qu'il faudra également revoir pour arriver, n'est-ce pas, à faire bien notre travail, à bien boucler la session de septembre qui vient de s'ouvrir. Une minute de silence a été observée en mémoire des vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo engagés au front en mémoire du patriarche Gabriel Kyungu Wakumanza ainsi qu'à d'autres victimes des atrocités dans l'est du pays et du coronavirus. La marche des Lamuka étouffée par la police sur ordre du gouvernorat de Kinshasa précédant l'échange entre les différents groupes politiques concernés. Martin Fayoulou et Adolphe Mozito escartaient les manifestations dispersées. Reportage.
fin de manifestation de la marche de l'Emouka, Martin Fayoulou et Adolphe Mozitou contraints de dérouler leur marche dans le véhicule. Ils ont été escortés par la police des Massines à la résidence de Martin Fayoulou à Gombe. Quelques militants et même journalistes brutalisés et interpellés. Les cas ici avec les confrères Passion Ligodi, patron du média en ligne Actualité.cd et correspondant de la RFI qui ne représentait aucun danger pour être interpellé avec autant de brutalité en couvrant tout simplement dans le cadre de son travail la marche réprimée de l'Amouka. Laissez-moi commander les choses. Oui. Ok. Je vais présenter ici. C'est là. Ouais. Bololé. Même les journalistes en plein service ont été brutalisés, arrêtés et amenés à destination à inconnus. Regardez. Allô? Oui. On a arrêté patient, on l'a mis dans la brutalisé. Je vous préfère, la femme prendre son téléphone, et puis se protéger. Ah, ma bouffe est tombée, on a mis dans la cadence, ma tête, la mis tout en bas, on a laissé le Kenaï. Oui, parce qu'on faisait un petit avec Fayoulou, on a tout dit que c'est interviewé, la française, les maillots, on a brutalisé, le Seigneur, on a tout ça. Et tout ça. Pardon? Destination, nous sommes. Juste après que la marche de l'Amouka soit étouffée par la police sur ordre du gouverneur Jontini Ngobila, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya condamne avec pince sans rire le bavure policière et parle de l'enquête qui doit être initiée pour relever le policier qui se serait méconduit au regard de principes légaux en matière de droits de l'homme et dans notre constitution. Regardez. À la suite des bavures policières qu'a subi le journaliste Passion Ligodi, j'ai parlé avec le numéro 1 de la police nationale à l'instant et il m'a délégué le porte-parole de la police pour qu'on fasse le point sur la situation qui s'est passée. Nous condamnons fermement ces bavures policières, que ce soit le numéro 1 de la police, des enquêtes immédiates pour identifier les policiers qui sont à la base de cette situation et ils seront sévèrement sanctionnés. Nous continuons de suivre de près. J'ai discuté avec Patient qui a été libéré et qui a reçu les biens qui lui ont été pris. Il reste, je crois, un apologue. On suit de près avec la police et nous tenons à rappeler que la sécurité des journalistes est une préoccupation majeure pour nous. Merci. Le gouverneur Jontini Ngobila a annoncé un accord avec l'Amouka et les différents groupes politiques en se convenant que les marches n'auront pas lieu afin d'éviter de voir catégoriquement les administrés s'affronter et voire même se quereller. Regardez. Moi, mikolo nyonso naza koyamba ba mikanda musu euti ngambo ya bato ya lamuka donc opposition mikanda mususu euti ngambo ya vision fati pe ngambo ya CRD ezali bongo ba organisation ba regroupement o ezali côté ya majorité donc ya union sacrée. Alors ba organisation nyonso wana ba lingi ba marché bato ya ngambo ya lamuka ba sengi ngai autorisation ya kosala marche pona kotelemela ba institution ya mboka kotelemela seni baninga ya CDR na ya vision fati basengi basala marche pona ko soutenir ba institution ya mboka. Alors kotika bana Kinshasa ba regroupement nyonso wana basala ba marche na nzela bakutana bakoki kondongwana lokola biso gouvernorat ya ville ya Kinshasa ngai gouverneur ya ville ya Kinshasa na boyi bana Kinshasa bandongwana bana Kinshasa baswana bana Kinshasa bamitiana misape na miso bana Kinshasa bazoka yambaki ba groupe nyonso ezala baninga la muka bayaki ezala baninga ya CDR pe ya vision fati bango nyonso bayaki to sololi to kaniete marche ya lobby mercredi 15 septembre 2021 et kozala te marche wana to boy yango parce que to boy mobulu na mboka to lingi mboka ezana kimia bana ya changu bana ya lukunga bana ya funa bana ya mwamba bovanda kimia bokende misana bino bokende ba activité na bino na ndenge ekoki moto moko te ayo kosa bino na yoki ba epsingai bana ya Masina quartier 3 ba kotiseli bino biloko mabe po bokita na nzela bozokisa bandeko na bino politicien oyo
azana bizaleliwana ezali mabe botika biso no sozali bana ya Congo tozali bana Kinshasa tolingi kimia toboyi mobulu na kati mboka. Par la même occasion, le gouverneur de la ville de Kinshasa a félicité la police nationale congolaise à travers son commissaire provincial, le général Silvano Kasongo, d'avoir interpellé 244 Kuluna Tchangu portant armes blanches sur eux. Regardez. Tosalaki bouclage tokangi bakuluna 244 oyo tokangaki lobby tokangaki bango côté ya Tchangu. Général Kasongo asa musa malamu akangeli biso bakuluna wana pe na poso ekobanda totinda bango na kanya makasese pona osala bilanga pe bato yo bako continuer na kotia mobulu na mboka soki tokangi yo oke na kanya makasese pe koyekola mosala ya maçon mosala ya menuiserie mosala ya bilanga esengeli bato nyonso mobulu bato nyonso mitupasi bato nyonso mitumangongi bakoka kokende na kanya makasese. Alors yango wana naza kozongela maloba pona koloba na bana Kisasa bovanda kimia na kati ya bandako toboyi mobulu tolingi kimia ezala na kati ya mboka bandeko ya nouvel élan basi bandimi marche kozalate. La marche de la Mouka à l'intérieur du pays s'est déroulée sans inquiétude sous l'encadrement de la police nationale congolaise, comme nous démontrent ces images. Nous faisons là. On va chercher combien 5 000 francs. Ne maman, pourquoi 5 000 francs? Nous avons les documents. Il appartient à la hiérarchie. Ça, elle n'a pas dit que j'interdis la marche. Mais quelle est cette hiérarchie qui devait être? Parce que vous êtes là, c'est elle qui aurait pu donner ça. La société anonyme de droit congolais Highway projette la construction de 10 000 km² de chemin de fer dans l'ouest, le sud et l'est de la République démocratique du Congo pour relier les territoires concernés. L'investissement prévu est de 25 milliards de dollars américains. Reportage de la presse présidentielle.
L'état de la coopération germano-congolaise a été au centre des échanges ce mardi 14 septembre entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la délégation allemande. Conduite par M. Günther Nuck, conseiller personnel pour l'Afrique de la chancellerie allemande, cette délégation a été reçue par le chef de l'État dans son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine. Leurs échanges ont tourné autour de différents projets inscrits dans le cadre de la coopération entre la RDC et la République d'Allemagne, précisément dans le domaine du chemin de fer et de l'industrie privée. Günther Nuck s'est réservé de donner les coûts exacts du financement de ces projets. Nous allons certainement essayer d'accélérer la coopération et les activités à dévoiler, mais il faut aussi prendre en considération de voir qu'il y a des choses qui prennent du temps. C'est notamment la suite, dirais-je, de la conversation que j'ai eue il y a 14 jours à Berlin avec le président, moi-même avec le président à Berlin. Et nous devrons bâtir l'avenir de notre coopération sur ces projets. Je crois que c'est ça l'essentiel. Les échanges entre le président Félix Tshisekedi et la délégation allemande est une continuité de la coopération bilatérale entre ces deux pays. Voilà qui met fin à ce journal Radio 7 online. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.